Pourquoi les bilans de compétences ne fonctionnent pas pour les IDE? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler aujourd'hui de ce sujet des bilans de compétences et pour répondre avec toi pourquoi la plupart du temps ça ne fonctionne pas avec les IDE, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ou peu de résultats. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers à évoluer professionnellement, que ce soit à évoluer au sein de leur métier ou que ce soit en évoluant dans un tout autre métier grâce à une reconversion. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo avec plein de conseils, d'astuces, d'informations sur les reconversions possibles ou les évolutions de carrière pour infirmières et on parle également développement personnel, bien-être, 100% IDE encore une fois. Si ce n'est pas fait également, je t'invite également à cliquer dans la description et à télécharger le guide que je t'offre pour t'aider justement à faire ce premier pas vers ton job de rêve, à sortir un peu du flou et à répondre aux quelques questions que tu te poses sûrement déjà. Donc aujourd'hui, on va parler des bilans de compétences et essayer de comprendre un petit peu pourquoi les bilans de compétences classiques ne fonctionnent pas ou très peu pour nous IDE. Donc première chose, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'en fait on a quand même un public qui est assez spécifique et que la plupart ont du mal un petit peu à comprendre qu'est-ce qui ne nous plaît pas en tant qu'infirmière dans notre service et comment ça se fait qu'on a envie de changer. La plupart du temps, il y a beaucoup d'infirmières qui reviennent de bilans de compétences qu'ils ont fait avec des organismes généralistes qui me disent « j'étais en plein burn-out ». J'en ai fait même 2 et au bout du deuxième burn-out, je fais un bilan de compétences et on me répond à la fin de mon bilan, vous êtes faite pour être infirmière. Et en fait, c'est vraiment gravissime parce que du coup, la personne se dit le problème, en fait, c'est moi, puisqu'en fait, ça ne me correspond pas, mais en fait, je suis vraiment faite pour ça. Donc vraiment, on a un public qui est très spécifique et on a aussi un métier qui est très très large. Et du coup, c'est pas forcément évident pour les personnes qui ne sont pas experts justement avec notre métier, en fait, de connaître toutes les lieux d'exercice, les façons d'exercer différentes. Et donc, évidemment, je ne jette pas la pierre sur ces personnes puisque voilà, forcément, c'est pas évident de le savoir. Tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans, c'est pas forcément facile de se dire quelle est la différence entre du SSR, de la dialyse, du libéral, de la santé au travail. Forcément, c'est pas toujours évident. Deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est pas forcément toujours très adapté, c'est qu'en fait, la méthode utilisée pour les bilans de compétences classiques, c'est en fait de tout effacer en fait et de partir quasiment à zéro en fait. La plupart du temps, dans la méthode en tout cas qui est effectuée, c'est vraiment, voilà, on parle de toi et voilà toi ce que tu es capable de faire avec tes talents, tes compétences, etc. Or, nous ce qu'on fait avec Charlotte K, c'est qu'en fait on part de ce que l'on est avec nos expériences, avec notre diplôme infirmier également. Et déjà, avant même de voir d'autres métiers, on va se poser la question, est-ce qu'avec mon métier, est-ce qu'avec mon expérience, il n'y a pas d'autres façons d'exercer en fait différemment mon métier d'infirmière? Parce que quand on part de là, en fait, on se rend compte que parfois, on se dit « je ne veux plus être infirmière », mais en fait, on n'a pas forcément tout exploré et ça peut être un petit peu subtil et parfois, il suffit d'un petit changement pour justement retrouver son bonheur au sein de notre métier d'infirmière. C'est pas toujours évident à comprendre au début, parce que des fois on veut vraiment jeter la blouse et on se dit plus jamais. Mais du coup, c'est vrai que la façon de faire est importante parce que je trouve que c'est quand même du gâchis de balayer d'un revers de main notre diplôme, nos 3 années d'études, nos 3, 5, 10, 15 ans, 20 ans d'expérience en disant ok, en fait finalement si t'aimes la nature, le prendre soin, etc., du coup fais ce métier-là. Il y a de plus en plus de passerelles grâce à notre diplôme d'infirmière. Il y a de plus en plus de métiers qu'on peut faire avec notre diplôme sans même faire d'autres formations en plus. Et donc en fait ça, je trouve qu'il faut le faire valoir et du coup ça fait toute la différence parce que le résultat c'est rarement
ok, on repart de zéro, tu reprends 5 ans, 3 ans d'études, puisqu'on va essayer au maximum de se servir de ce que l'on a déjà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et pour cela, évidemment, il faut avoir une bonne connaissance du métier. C'est pour ça que dans l'équipe Charlotka, on n'est que des anciennes infirmières et qu'on connaît justement le terrain, on connaît ces petites différences. Et parfois, rien que l'écoute, en fait, rien que se sentir écoutée et comprise, ça fait la différence. De pouvoir parler, exprimer ce que l'on ressent, ça fait vraiment la différence parce que déjà on se dit ok, cette personne me comprend et cette personne ne va pas me dire en fait si t'es faite pour faire ça en fait, infirmière, sans même préciser, voilà, infirmière mais comment en fait. Dernière chose également, ce qui est important aussi, c'est l'évolution en fait permanente du monde professionnel. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les ans. En fait, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Il y a un essor au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies, téléconsultation, tout ce qui est, voilà, tous ces métiers du web, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il faut être à la page en permanence en fait, pour proposer justement un projet qui va être non seulement concret, réaliste et aussi d'actualité. C'est ce qu'on fait avec Charlotka parce que toutes les semaines, on sort des articles, tous les jours des nouvelles vidéos sur des différents métiers, différentes passerelles, différentes façons d'évoluer, ce qui est sorti il y a une semaine comme nouveau décret, etc. Donc, il faut vraiment être hyper à la page. Et dans notre métier de manière spécifique, évidemment que même moi, au niveau du rythme, il faut suivre pour être toujours informé des décrets, des nouvelles passerelles, des nouvelles lois qui sortent, etc. Donc évidemment, quand on va être spécifique, reconversion avec notre métier, forcément, c'est quand même plus facile. Moi, je sais que je ne serai pas experte à accompagner différentes professions en dehors de notre monde de soignants parce que, évidemment, c'est plus difficile d'être à la page de manière vraiment très rigoureuse pour un grand nombre de métiers. Donc, voilà, dernier point est important pour moi, c'est vraiment ce côté où il faut être à la page et il faut vraiment se tenir informé et être vraiment expert en fait dans ce que l'on fait puisque parfois on va gagner une année de formation, on va gagner des milliers d'euros parce qu'on va économiser 2 ans de formation parce qu'il y aura une passerelle. Et pour moi, ça c'est vraiment très très important et c'est pour ça que selon moi, on a besoin de personnes qui sont expertes dans leur domaine pour être accompagnées au mieux, en tout cas dans notre cheminement professionnels. Il y a des personnes qui font des bilans de compétences dans des organismes généralistes, des infirmières évidemment, qui, les personnes qui les accompagnent leur répondent « Ah bah du coup, pour trouver l'information, va sur le site Charlotka, va voir le blog parce qu'il y a plein d'informations sur justement toutes tes enquêtes métiers, etc. » Donc évidemment, c'est vrai que quand on part de cet organisme expert, c'est quand même plus facile pour avoir une reconversion qui va nous correspondre et qui va être, on va dire, écologique d'un point de vue énergie, temps et aussi argent. Ça, c'est important du coup de le signaler. Donc voilà pourquoi les bilans de manière globale ne fonctionnent pas toujours pour les IDE parce qu'on a un métier qui est spécifique, on a besoin de quelqu'un qui nous comprend, qui est passé par là et on a besoin de réponses qui nous correspondent par rapport à notre expérience, par rapport à notre diplôme et qui va être vraiment très d'actualité justement pour optimiser à fond toute notre expérience, toute notre carrière, notre diplôme aussi, et ça c'est vraiment très très important. Si tu es intéressé pour faire un bilan de compétences avec Charlotka, je t'invite à cliquer dans la description pour prendre rendez-vous avec une infirmière de l'équipe qui va t'aider gratuitement et puis sans engagement à faire le point sur ta carrière, sur là où tu en es, sur ce qui te dérange et t'aider du coup à t'orienter vers ce qui va te correspondre. Ça peut être juste de rejoindre le groupe Facebook pour pouvoir échanger et trouver des modes de financement. Ça peut être de prendre un accompagnement avec nous, faire vraiment un bilan pour pouvoir sortir du flou et trouver le job ou la situation qui va te correspondre. N'hésite pas, c'est gratuit, c'est sans engagement, vraiment fonce parce que ça vaut vraiment le coup en une demi-heure parfois changer ta vie professionnelle. Donc vraiment, n'hésite pas. Je t'invite du coup à liker la vidéo si elle t'a plu et également à la partager à des collègues qui se posent des questions sur leur carrière professionnelle. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!